Monsieur le Président, Très heureux de vous revoir. très honoré de vous revoir. Mais vous savez que c'est réciproque. J'aime beaucoup discuter avec vous et c'est avec beaucoup de profit. Je viens d'avoir l'honneur et j'ajoute le plaisir d'être reçu par Monsieur le Président de la République tunisienne, Monsieur Béji Caïd Essebsi. Ce n'est pas la première fois que je le rencontre. Je l'avais vu au moment de son élection, à la fin de 2014, et nous avons pu faire le point de ce qui s'est passé en Tunisie, notamment ce qui est très positif sur la situation de la femme en Tunisie. Nous avons abordé le problème du partage successoral égal entre hommes et femmes, ce qui correspond à l'esprit de notre temps. Et M. Essebsi m'a expliqué les formules qui pouvaient en quelque sorte être mise en œuvre pour tenir compte de la sensibilité de certaines personnes, sans porter atteinte à la règle de l'égalité qui fait partie de l'état civil tunisien. Il y a donc une séparation entre la politique et la religion. Alors, on tient compte évidemment de cet aspect des choses. Je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Nous avons parlé de la situation économique, des promesses qui avaient été faites, notamment à la Tunisie, au sommet de Deauville, en 2011. Je me suis particulièrement attaché à écouter ce qu'avait à dire le président de la République sur les relations entre la Tunisie et la France, entre la Tunisie et ses voisins, les problèmes qui concernent la sécurité publique. Et puis nous avons abordé à la fin le problème des frais d'inscription universitaire des jeunes Tunisiens qui viennent en France. Je veux dire que je ne comprends pas la position du gouvernement français, car je pense que le Maghreb est un espace privilégié pour la francophonie et la logique voudrait que le gouvernement français traite les étudiants maghrébins comme les étudiants français, même si comptablement, je comprends bien que le coût de la scolarité supérieure ne se résume pas aux frais d'inscription. C'est un problème budgétaire qui est supporté par les finances de l'État. Mais néanmoins, il y a là des courants anciens et vitaux pour l'avenir. Nous devons préserver un horizon pour le développement de toute cette jeunesse et pour le meilleur niveau de formation. Je pense que c'est aussi l'intérêt de la France. En tout cas, j'étais heureux de reprendre contact avec Monsieur le Président de la République et puis de reprendre contact plus largement avec les préoccupations qui sont celles du peuple tunisien, qui est un peuple ami de la France. Et je n'oublie pas tous les liens qui nous unissent depuis si longtemps. J'ai connu jadis le président Bourguiba et aux dirigeants, et je mesure l'effort que fait la Tunisie pour inventer un chemin de développement original, spécifique, pour tout dire démocratique.